On vote Richard. Popping trees. Rédicas, Thierry Duvaldestia, Rédicas, Franck Diva, Maraja est deuxième, Maraja qui revient sur Rédicas, Maraja les deux favoris, Rédicas, Ipipi pourra, Rédicas, Franck Diva, Thierry Duvaldestia, Maraja est deuxième, Olteni Biwet c'est troisième, Olivier Maxi quatrième, Quatergent est cinquième. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Grand Prix Anjou-Maine sur l'hippodrome d'Angers. Conditions de course qui s'affichent devant vous, d'échafaudage, 9 chevaux qui part en tête, 7 au 25 mètres, parcours de tenue 3125 mètres, labellisé groupe 3, en réunion à course 4. Attention, sur l'hippodrome d'Angers, c'est pas facile de rendre les mètres suivant les chevaux bien évidemment. Base gagnante, j'invente rien, le 16 Clean Game qui rattrape le temps perdu après ses petits soucis de santé. Déféré des 4, il est au 25, c'est le plus riche. On retrouve Eric Raffin, leur dernière association s'est soldée par une démonstration aux 50 mètres dans la finale du GNT. Si le cheval fait sa course à l'heure actuelle, ils lui verront que la queue bien évidemment. Deuxième base, le numéro 15, l'excellent Dorgos de Guèze, déféré des postérieurs, plaqué devant. Il vient d'arriver sous l'entraînement de Nicolas Bazir. C'est un cheval qu'on connaît très très bien, à plusieurs accélérations dans un parcours. Il doit inclure tout simplement le couplet gagnant. Le challenger, le numéro 7, Golden Bridge, déféré des 4. Pour moi, c'est course visée. David Thomas qui est à la drive. Faut se rappeler que ce cheval a pris une belle deuxième place dans le prix des hêtes au 25 mètres, derrière Gallius qui partait en tête. Quand on voit ce qu'a fait Gallius dans le C5, la ligne est excellente. Très bon droitier, il est dur, il ne doit pas sortir du tiercé tout simplement. Premier outsider, j'ai mis la flèche, le numéro 9, Flèche du Hoka. L'engagement est bon, mais on la laisse ferrer. Elle a déjà réussi ferrer. Maintenant, Jean-Philippe Dubois ne va pas vouloir se battre avec les chevaux des Bazirs. Ça, c'est mon avis personnel. Elle monte en puissance au fur et à mesure du temps pour le meeting d'hiver. Elle part en tête. Il lui suffirait de faire que la ligne droite pour inclure le quintet. Deuxième outsider, le numéro 8, Carnaval du Vivier, Clément Duval d'Estaing qui est à la drive, il monte de catégorie, c'est un cheval dur, il part en tête, très bon droitier. Maintenant, ça va être dur de soutenir la comparaison avec les chevaux que j'ai cités devant lui, mais si il fait sa course, il a sa place dans les 5. La suite du pronostic, j'ai mis le numéro 3, Dreamer Boy. Faut se rappeler que Dreamer a rendu 25 mètres à Châteaubriand à un certain Fly Speed qui derrière a gagné groupe 3 à Enghien et le GNT de la Baule. Donc la ligne est excellente. Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, il a fait un bel été, il part en tête, c'est un petit dur. Yves Dreux qui est à la drive, c'est une belle chance pour les places. 7ème position, le numéro 14, Clark Soto. Il nous revient de l'herbe pleine peau. Il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs au 25 mètres. Faudra que tout se passe bien. Et je termine avec le numéro 5, Forplay d'Urzy, que je préfère que déférer des postérieurs comme il est mercredi. Mais mon avis personnel, c'est que je le trouve très bon sur 2100. Distance un peu longue, il peut tirer, mais comme Romain Congar, là depuis quelques temps à la drive, il commence à le connaître. En bout de sélection, je l'ai gardé. Pas de chevaux en cas de non partant parce que à mon avis le quintet est dedans et j'espère vous offrir l'ordre. Mon impasse, le numéro 10, Chalimard de Guèze, cheval de trop monté au 25 mètres. Je pense qu'on peut les rayer sans problème. Alors les chevaux du jour, on commence samedi 2 octobre, en réunion 3 course 4, un départ catastrophique pour Evita Destré à mon avis. Elle a perdu 10-15 mètres et la monte a été excellente. Bravo au jockey, bonne troisième, un coup de 2, qui s'est arrêté malheureusement dans le prix de l'Arc de Triomphe avec Adayer seulement que 4e. Maintenant, je peux rien dire au jockey ni au cheval, je pense qu'il lui manquait d'une course, il est bien parti, il a pris la tête sans forcer, il a pu faire respirer. Peut-être qu'il a ouvert les mains un peu tôt, mais dans une telle course, les décisions, c'est du millimètre seconde. Donc, dommage, on échoue au pied du podium. On espère que Vlad Del Ronco nous relance tout ça aujourd'hui à Enghien. Et pour mercredi 6 octobre, en réunion 1 course 7 à Angers, un cheval qu'on vient de toucher 2 fois à la Capelle gagnant et 3e à Romocanchi. Vous avez deviné le numéro 16, Domino Dream. Il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Toujours François Lagadec qui était à la drive.
C'est une grande piste Angers, donc c'est très bien pour lui et ses allures. En tête, il n'y a pas foule, c'est pas des foudres de guerre. Il y a beaucoup de chevaux 25 mètres qui vont faire course, donc il y aura des bons wagons. S'il a un bon parcours, les premiers 2000 mètres, il peut faire le dernier kilomètre tout seul, il est dur. J'en attends quand même un podium, la victoire, et je pense qu'il peut le faire. Mais avant tout, j'envisage au moins une place dans les 3. Nous, on se dit à demain pour le quintet sur l'hippodrome du Val d'Or. Un bon visionnage et un bon Grand Prix à tous. Ciao!